Espace TV, le Newsweek. Bonsoir téléspectateurs d'Espace TV, vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans le Newsweek, ici les faits marquants de la semaine. C'est l'interview de la semaine. Le général Sekouba Konaté, après plusieurs années de silence, s'est confié à Lamine Guirassy. Une interview exclusive diffusée sur Adafo Média lundi dernier et qui a fait réagir plus d'un en raison des révélations faites par l'ancien président de la transition. Le Premier ministre a présenté la politique générale du gouvernement mercredi. Ibrahima Kassori Fofana s'est livré à cet exercice devant le Parlement. Il s'est agi d'annoncer les grandes actions qu'il entend mener les prochains mois. Le ministre de l'Éducation nationale est formel. Pas question d'annuler le bac session 2018 face aux informations faisant état de fraude massive. Maurice Sangaré s'est prononcé vendredi et met quiconque au défi de prouver ses fraudes. Visite d'État du président ougandais vendredi à Conakry. Yoweri Museveni a été reçu par son homologue guinéen Alpha Condé dans le cadre des pourparlers bilatéraux. Cette rencontre aura été l'occasion des signatures des accords de coopération entre la Guinée et l'Ouganda. Les secteurs de l'agriculture et de l'énergie notamment ont focalisé les attentions des deux pays. Les explications de Mohamed Damoro Kamara et d'Alouba. Sous une fine pluie, Yoweri Museveni foule le territoire guinéen pour la première fois et dans le cadre d'une visite d'État auprès de son homologue guinéen, le président Alpha Condé. Le chef de l'État ougandais est arrivé un peu plus tard que prévu. Le protocole va être contraint de réajuster le programme, mais déjà à l'aéroport, la cérémonie se déroule convenablement. Poignée de main, hymne, photo officielle, bref, un cérémonial d'accueil qui se déroule sur fond les 21 coups de canon. Au pavillon d'honneur, les deux chefs d'État ne s'adresseront pas à la presse. Mais un peu plus tôt, sur son compte Twitter, le président Museveni a annoncé des discussions avec le président Condé pour renforcer les liens politiques et économiques entre les deux pays. Ce que d'ailleurs confirme Kiridi Bangoura, ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence guinéenne. Il faut reconnaître que le président Yoweri Museveni, qui est un grand leader africain, et le président professeur Alpha Condé ont partagé beaucoup de points de vue et beaucoup d'actions au sein de l'Union africaine pendant toute la présidence du président professeur Alpha Condé. Et aussi les deux hommes sont des passionnés de l'intégration africaine, donc du panafricanisme, mais aussi également de la mise en place progressive d'une capacité africaine de résolution des conflits en Afrique par les États et les structures africaines. Donc cette rencontre est un point d'orgue dans leurs relations de travail, dans leurs relations de fraternité et dans leurs relations aussi de combat commun pour que l'Afrique réoccupe toute sa place dans le débat international et dans les affaires internationales. Cette visite du président ougandais intervient un an après celle du président Alpha Condé à Kampala dans le cadre des pourparlers bilatéraux. Signe sans doute d'une coopération profitable aux deux pays. Les axes de coopération sont multiples. Il y a déjà, je crois que le président de la République de Guinée va initier la mise en place d'un cadre de coopération en général en prévoyant la mise en place d'une commission mixte. Mais aussi, il y a des domaines d'intérêt commun comme l'agriculture, comme l'élevage, domaine de l'élevage dans lequel l'Ouganda est assez avancé. Comme par hasard, ça interpelle notre actualité. Mais aussi, il y a des domaines comme l'industrie, les mines et l'énergie, où la Guinée actuellement avance extrêmement vite. Et l'expérience guinéenne en termes d'énergie, en termes de progression dans le domaine de l'énergie et des mines intéresse aussi l'Ouganda. C'est une visite de 2 jours. Elle prendra donc fin ce samedi 30 juin. Il a été le président de la transition guinéenne entre 2009 et 2010. À l'issue des élections présidentielles qui ont porté Alpha Condé au pouvoir, il a quitté la Guinée et n'y est plus retourné. 8 ans après, le général Sekouba Konaté a décidé de briser le silence en faisant de graves révélations sur des pans importants de la transition et de l'actuel régime. Dans un entretien exclusif accordé à Lamine Guirassy à Paris, Sekouba Konaté s'est livré à bâton rompu. Antoine Kourouma nous signe ce décryptage. Le général Sekouba Konaté, ancien président de la transition, a gros sur le cœur. Il a tenu à le faire savoir dans cet entretien spécial. Donc quand j'entends les gens dire « j'ai trouvé un pays, pas un État », je voudrais qu'ils me donnent la définition de l'État ou bien d'un pays. L'État, c'est une continuité. L'ancien numéro 2 du CNDD dit être déçu de l'actuel président guinéen pour ses manœuvres l'empêchant de s'épanouir à partir de l'étranger. Il accuse Alpha Condé d'avoir gelé ses comptes depuis le Maroc. Le peu qu'on a pu avoir un peu partout,
avec les différents chefs de l'État, avec le guide, tout et tout. On prend ça, on envoie ça ailleurs et dit au gars qui est au Maroc là-bas, mets ta main sur ça, voilà. Mais d'abord, je ne suis pas pressé parce que d'abord, c'est l'Afrique. Un vendeur de drogue, un vendeur d'armes. Où on va? Toi, tu prends ça comme ton homme de confiance. Au sujet des élections présidentielles de 2010, le général Sekouba Konaté lève un coin de voile sur les vainqueurs du premier tour. Bon, j'étais déjà au courant que c'est Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé qui devaient aller pour le deuxième tour. Ben Sekou est venu. Le ministre Thibault est venu. Quand il est venu, ils ont commencé à discuter entre eux. Ils se sont entendus, c'était fini. Lui, en rentrant, il dit, je crois, il a dit à Sidia, selon les renseignements reçus, il dit que ce dernier peut ouvrir sa bouteille de champagne déjà, qui va au deuxième tour. Qui a dit ça? Ben Sekou, Okay. qui a dit ça à Sidia. Voilà, après il est rentré, dès qu'il est rentré, il m'a parlé, voilà. Mais entre-temps, Thibault est venu. Thibault, ils ont discuté entre eux là-bas, la solution était là. Il était question qu'il arrive à éliminer Alpha Condé en faveur de Sidia Touré. On a dit non, ça ne peut pas marcher. Sur la question d'un éventuel troisième mandat que voudrait briguer l'actuel président, l'invité de Lamine Guirassy a invoqué la Constitution pour montrer son opposition. Il faut lire l'article 27 de la Constitution. Le président de la République est élu au suffrage universel direct. La durée de son mandat est de 5 ans, renouvelable une fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels, consécutifs ou non. Personne n'acceptera ça. Ça sera impossible. Sur son éventuelle entrée en politique, le général Sekouba Konaté ne cache pas ses intentions. Il entend d'ailleurs revenir dans son pays très bientôt. Je suis en train de réfléchir. D'accord. Au moment opportun, je dirais effectivement, bientôt je vais rentrer au pays dans 8 mois. Bien. Ça, il n'y a pas de cité et je continuerai à remercier le peuple français. Cette interview exclusive, qui a duré plus d'1 heure, a permis à l'ancien président de la transition de donner son point de vue sur la gestion du pays par celui qui lui a succédé en 2010. C'est un général apparemment remonté à bloc qui s'est présenté sur ce plateau télé et qui a l'air résolu à dire sa part de vérité dans beaucoup de dossiers jugés secrets ou sensibles. Le Premier ministre a décliné mercredi les grandes lignes de la politique générale de son gouvernement. Ibrahima Kassory Fofana s'est livré à cet exercice devant les élus du peuple. Ce n'est pas aussi simple, mais la démarche obéit aux obligations constitutionnelles de la Guinée. Djibril Ba, Yacouba Traoré. C'est un principe constitutionnel que Kassory Fofana vient de respecter. Il s'agit de la présentation de la politique générale du gouvernement. D'abord, le chef du gouvernement guinéen veut véritablement instaurer la promotion sociale. Cela part d'un constat de Kassory sur l'injustice et la dégradation du tissu social. Mon gouvernement consacrera beaucoup de temps et d'efforts à promouvoir l'état de droit et l'accès de tous à une justice équitable. Nous poursuivrons les réformes entreprises pour améliorer le système judiciaire. À cet égard, le tribunal de commerce sera rendu opérationnel avant la fin de l'année. La transparence est l'une des missions que le Premier ministre devra aussi s'atteler dans tous les secteurs. Pour lui, il n'est plus question de concéder les déperditions financières, les pots de vin qui s'élèvent à 600 milliards de francs guinéens. Rétablir l'autorité de l'État, c'est mener une lutte sans répit contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance. Selon le rapport 2011 de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, repris par celui de 2017, le volume des pots de vin pour la Guinée avoisine en moyenne 600 milliards de francs guinéens chaque année. La même source indique que les opérateurs économiques déclarent avoir payé près de 500 milliards par an de paiements non officiels et 75% des entreprises affirment faire des cadeaux pour obtenir des contrats. Après juste sa nomination au mois de mai dernier, sa rencontre avec les institutions républicaines, les politiques, Kassory Fofana vient de franchir une étape. Reste à savoir si ses intentions prononcées aujourd'hui seront traduites à la volonté de la population.
Et juste après cette présentation de politique générale du gouvernement, des réactions se sont multipliées. L'opposition et la mouvance, chacune donne son point de vue au micro de Djibril Ba. Nous avons déploré qu'il parle de fustiger, enfin de lutter contre la corruption et les détournements de deniers publics, sans nous donner comment il va installer la haute cour de justice. Aujourd'hui, quand vous avez un ministre qui est impliqué sur des cas de délits financiers, de crimes économiques, il n'y a aucune possibilité de le poursuivre en dehors de la haute cour de justice et il n'a rien dit là-dessus. Il y a un minimum de 10% du budget, ce qui fait 2000 milliards et non seulement les 600 milliards qui ont été avancés par le Premier ministre. La corruption est endémique en Guinée et ça pose un vrai problème économique. Il inclut sa politique générale en parfaite harmonie avec le plan national de développement économique et social, ce qui nous montre, prouve à suffisance que tout est bien structuré. Agréablement surprise si monsieur le Premier ministre puisse aller jusqu'au bout de ses idées. Tout est bien dit, mais je suis persuadée que les Guinéens ne verront absolument rien. Polémique autour du déroulement des examens nationaux, notamment le baccalauréat qui a débuté mercredi. Des fuites de sujets sont signalées dans quelques centres d'examen. Les réseaux sociaux se sont enflammés depuis. Des sujets auraient été pris en photo par des candidats pour être traités par leurs proches. Des voix s'élèvent désormais pour réclamer l'annulation du baccalauréat session 2018. Le ministre de l'Éducation s'oppose à cette idée. Selon Maurice Sangaré qui se trouve à Boké, il n'y a aucune preuve. Antoine Kourma l'a joint au téléphone suivi. Nous apprenons des choses par rapport aux examens en cours. Il semble qu'il y a beaucoup de fuites de sujets et actuellement beaucoup réclament l'annulation des examens. Il faut être prudent. Hein. Nous sommes prudents, monsieur le ministre. Il peut arriver qu'on pense par exemple que c'est les élèves qui sont dans les salles qui ont pu s'introduire avec des téléphones alors que peut-être que c'est d'autres personnes. Oui, mais qui a pu agir de la sorte? Est-ce les surveillants ou qui l'a fait? C'est pourquoi j'ai dit d'approfondir les enquêtes pour savoir exactement c'est qui. Parce que ça serait très surprenant qu'un élève assis seul sur sa table devant deux surveillants puisse faire un tel acte. Mais et s'il y a complicité entre surveillants et candidats? Oui. C'est le constat qu'on fait. Bon, s'il y a des preuves, d'accord, mais avant que je n'ai les preuves, moi je pense que ce n'est pas possible. Et au cas où il y avait des preuves, est-ce que vous êtes partant pour l'annulation des examens? Mais ça, c'est une autre question. Oui, mais monsieur le ministre, lorsque la plupart des sujets dans les options ont fuité, surtout les sujets phares dans les examens, mathématiques, français et autres biologie, à ce niveau-là, ce sont les coefficients les plus élevés. C'est vous qui êtes convaincu qu'il y a fuite. Oui, mais c'est sur la base d'éléments que nous avons reçus. Voilà. C'est sur la base d'éléments qu'on a reçus. Avant de conclure à une fuite, il y a beaucoup de choses à faire que moi je ne vais pas vous dire. Donc l'annulation n'est pas envisageable. Pourquoi je vais annuler sans preuve? Triste nouvelle pour l'Union générale des travailleurs de Guinée. Son secrétaire général adjoint a été condamné par la justice à 6 mois d'emprisonnement, 2 mois fermes et 4 assortis de sursis. Outré par la décision du juge, l'avocat de Boubacar Sidiki Mara dénonce ce verdict et qualifie les magistrats d'être aux ordres des autorités. Compte rendu, Ouminatou Sidibé, Ibrahima Sori Sengsouma. Condamné à 6 mois d'emprisonnement, dont 4 avec sursis, le syndicaliste Aboubacar Sidiki Mara a déjà purgé une peine d'1 mois et 20 jours, ce qui signifie qu'il pourrait être libre le 8 juillet prochain. Mais ses avocats crient au scandale. Maître Yomba Mara, l'avocat de Sidiki Mara, se dit déçu et parle d'une requalification des faits dans le dossier de son client. Monsieur Aboubacar Sidiki Mara ne se voit en rien concerné par les faits qui lui sont reprochés. Les organisations de défense des droits de l'homme, le barreau de Guinée, les avocats, les citoyens, même l'ANDA, savent que ce dossier fait l'objet de dénonciations et fait honte à notre pays, à notre état de droit qui est en train de s'estomper. Pour Maître Yomba Mara, la défense usera des recours contre cette décision pour rendre justice à Sidiki Mara. Nous
jugeront également des mêmes recours devant les juridictions nationales contre tous ceux-là qui ont participé à la commission de ces infractions. C'est le pouvoir et ses agents qui ont commis des infractions au préjudice de M. Mara et non le contraire. Très irritée, l'épouse du syndicaliste fustige l'attitude de la justice guinéenne qui, selon elle, fait de l'abus. Si ces arguments ne tiennent pas la route, pourquoi on va essayer de requalifier autrement pour vraiment lui coller quelque chose? C'est encore une fois très regrettable. Aujourd'hui, je pense que si nous voulons construire une nation vraiment basée sur ce qu'on appelle une nation unie, il faut vraiment une justice qui est capable vraiment de dire la vérité. Aboubacar Sidiki Mara, secrétaire général adjoint de l'UGTG, a été arrêté le 6 mai dernier dans sa chambre d'hôtel à Boké sur instruction du chef de l'État. Une arrestation qualifiée par ses avocats d'enlèvement. Pour eux, Sidiki Mara est le prisonnier du président de la République.